Monté au créneau des employés de la société AFCOM, exerçant sur l'axe au Cala-Mikolongo, situé dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Le mouvement d'humeur est dû à l'absence de visibilité sur le plan salarial. Sur un projet de contournement de la voie pour l'aéroport. Bon, maintenant, je viens parler sur un point, un sujet où on a longtemps parlé de cela. Très longtemps, depuis qu'on a commencé ce site. Mais nos prestations nous prennent comme si nous sommes à leur merci, comme s'ils sont partis chercher des villageois en brousse pour venir leur placer en ville pour travailler leur argent. Non, nous sommes des jeunes Gabonais qui se battent. On ne veut pas aller voler, aller braquer. Au contraire, on préfère travailler. On travaille pour pouvoir avoir, en dépendre au moins de nous-mêmes. Mais quand on le fait, ce n'est pas aussi de manière, parce qu'on cherche l'argent, le travail, ce n'est pas aussi une manière aussi de pouvoir marginaliser des gens. Non. Pour payer l'argent, toi tu travailles tout un mois. Pour d'abord te payer, c'est un problème. Et ce qui arrive même, c'est aussi un autre problème. Moi là d'où je parle là, je suis fatigué de ma prestation. Sérieusement, je suis fatigué de ma prestation. Et maintenant, la prestation c'est JL. Je suis fatigué, j'en ai ras-le-bol, sérieusement, de JL. Et dans bientôt, je cherche à basculer dans une autre prestation. Au moins là-bas, au moins, je travaille, je vois quand même si on me coupe ça, je ne peux pas défendre de couper mon argent. Mais il faut aussi quand même respecter la personne qui fait cet argent. Nous sommes là parce que nous revendiquons certains droits que nous estimons bafoués de la part de l'autre Afghans, tout de même de nos prestations aussi. Aujourd'hui, pour la plupart, nous défendons plusieurs choses. Premièrement, on a un problème de transport. On se rendait compte qu'au début, on n'a que 2 bus ici. Mais au fur et à mesure que le nombre des ouvriers augmente, alors que le transport devient de plus en plus risquant. Allez-y voir dans quel état les travailleurs de l'autre Afghan se font transporter tous les jours. Donc déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les retards du salaire. Ici, dans le contrat, on est censé être payé chaque 5. Mais malheureusement, chaque mois, tout le monde perçoit le salaire à partir du 8, 10, parfois 15 jusqu'au 20. Donc nous sommes mal payés. Ça premièrement, concernant les retards du salaire. En troisième lieu, c'est aussi par rapport au gré salarial. À l'autre France aujourd'hui, un technicien se fait payer à 3000 jours si on tenait compte de ce que nos prestataires nous disent. On est payé à 3000 francs jour, ce qui est impossible dans un pays comme le Gabon, que normalement le SMIC est censé être payé à 5000 francs jour, alors qu'ici à France, on se fait payer à 3000 francs jour. Donc ça aussi c'est un problème. Donc il y a tout ça qu'aujourd'hui, on a décidé de ne pas travailler. On n'a pas fait du désordre. On a juste décidé de ne pas travailler et de porter plus haut nos voix auprès de l'administration. Les responsables de la dite entreprise qui ne se reconnaissent pas dans cette gestion quotidienne pointent plutôt d'un doigt accusateur les prestataires des services. Qu'on me charge de vous dire que le problème ne se situe pas à leur niveau. Ils sont en conformité avec les lois gabonaises en matière de salaire. Le problème se situe au niveau des prestations. Il y a plusieurs prestations ici. Et s'il y a un problème au niveau des calculs des salaires, ce problème ne concerne pas AFCON. Mais ce problème concerne les prestations. Une situation compliquée qui remet ainsi en cause les délais de livraison des travaux. Confrontés à un litige de titre foncier avec Michel Baranov, les habitants de Bel Air, précisément à Lille, dans le premier arrondissement de Libreville, crient à l'aide aux autorités à quelques semaines de la présidentielle. Ici, nous sommes confrontés à une situation de litige foncier avec un monsieur nommé Michel Baranov, qui nous sommes de déguerpir les lieux dans les jours qui suivent.
Notons que nous avons acheté ces parcelles avec le chef du quartier qui auparavant, je crois aux années 2007, avait fait un contrat de vente avec ce monsieur Baranov. Ils étaient partis sur la base de 40 millions. Mais le monsieur a fait une avance de 6 millions en espèces et donné au chef du quartier un véhicule d'une valeur de 3 millions, ce qui totalise 9 millions sur les 40 millions. Après, le monsieur est allé à l'étranger. Le chef du quartier n'a plus eu de ses nouvelles. Et elle a adressé des courriers des années après pour dire non, bon, apparemment, notre arrangement n'est pas respecté. Donc, moi, je vais vendre certaines parcelles et te rembourser ton argent. Le monsieur n'a pas réagi. Je crois aux années 2015, par là, elle a commencé à revendre les parcelles. Et aujourd'hui, cette affaire surgit d'abord en 2019. Nous étions allés jusqu'au tribunal, mais le tribunal n'a pas pu, nous n'étions pas allés au terme du procès parce que, étant en période de Covid, on avait fait surseoir le procès. Et le mois dernier, nous sommes surpris de recevoir des huissiers avec des documents du tribunal. Disons que le procès a bel et bien eu lieu en 2021 et que nous, parties adverses, nous n'étions pas présentes. Donc, il n'y a que la partie de M. Baranov qui était présente. Donc, le tribunal a rendu verdict en donnant raison au M. Baranov. Comment cela se fait-il, vu que le tribunal, nous avons les coordonnées là-bas. Nous n'avons pas reçu de convocation, nous n'avons eu aucune nouvelle sur le dit procès. On se demande comment le procès a pu se tenir sans que nous ne soyons informés. Et par la suite, avec la décision du tribunal, il y a aussi l'autorisation de déguerpir les lieux. Si nous, dans les délais qu'il a donnés, si nous ne respectons pas, ils viendront nous casser, nous déguerpir et casser nos biens. Une situation qui accable la dite population qui ne sait à quel sein se vouer. Le lieu, normalement, cet endroit, Baranov n'avait pas le droit d'avoir les papiers de cet endroit parce que c'est un lieu abandonné. Mais jusqu'aujourd'hui, on se demande comment il a fait pour avoir les papiers. Et nous, le problème est déjà au tribunal. Et chaque année, nous sommes menacés par Baranov. Et là, nous en avons assez. On veut que les autorités nous viennent en aide. Ne sachant pas que cette terre avait été également payée par un certain Baranov. Et c'est ce dernier qui, jusqu'alors, ne fait que nous harceler. Raison pour laquelle, pour faire entendre nos voix, pour attirer l'attention des autorités compétentes. Dirions-nous si nous sommes expulsés d'ici? Nous, ce qu'on aimerait dire, nous attirons vraiment l'attention de nos politiques. Nous sommes des Gabonais. Ici, il y a des personnes, des cas sociaux. Nous avons des mamans aveugles, nous avons des orphelins, nous avons des veuves. Si l'on nous met à la rue, où est-ce que nous allons aller? En ce moment, nous sommes en période électorale. Est-ce dans ces conditions que la population gabonaise doit se rendre au scrutin pour voter? Je voudrais dire à nos politiques, les campagnes ne se font pas au rond-point de la démocratie. Les campagnes ne se font pas au jardin botanique. Il faut être auprès de la population pour connaître quelles sont les souffrances qu'endure, les réalités qu'endure la population gabonaise. Quand franchement, nous sommes fatigués. Cette affaire, c'est pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années. Un temps, on vient, l'affaire ressurgit, après on stoppe. À un moment donné, nous sommes dans une île, dite zone perdue. Comment se fait-il que ce monsieur a obtenu des titres fonciers alors que le chef du quartier, qui est normalement la propriétaire de ces lieux, a fait plusieurs démarches au niveau de l'ANUTC et au cadastre. Là-bas, on a fait comprendre que pas de voie d'accès, pas de bornage. Je vous assure que vous pouvez faire le tour de l'île. Vous ne trouverez pas une seule borne. Mais comment se fait-il qu'un monsieur peut avoir de titres fonciers sans pourtant au préalable qu'il y ait de bornes? Et sans voie d'accès, il n'y a pas de pont. Parce que le pont a été fait par le premier habitant de cette île, je crois, en 2016. Avant 2016, il n'y avait pas de pont. Et les titres fonciers datent de 2013. Les titres fonciers datent de 2013, alors que le premier pont a été fait en 2016. Comment ce monsieur Baranov a-t-il fait pour avoir ces titres fonciers? Nous, en espérant que les autorités prennent attache au cri d'alarme de plus de 80 familles qui risquent d'être expulsées d'ici peu si rien n'est fait. Les jeunes face au défi des ODD, telle est la thématique arrêtée pour cette 3e édition 2023, organisée par Young African Leaders Initiative Moulebi, lancée ce mardi dans la commune d'Akanda à Ista. Près d'une centaine de jeunes ont pris part au renforcement des capacités, chacun dans son domaine de prédilection.
Le président de Moulébi donne son impression sur l'intérêt particulier de ces formations. Ce sont les objectifs de développement durable qui constituent aujourd'hui le socle de développement de nos États et dont il est important que les jeunes qui sont aujourd'hui les acteurs d'aujourd'hui et de demain prennent conscience de ces ODD. Il y en a 17, ceux qui parlent de la santé, l'éducation, l'emploi décent, les infrastructures de l'environnement. Ce sont des questions de l'heure. Et il était important que cette 3e édition soit en phase avec cette norme. Et le comité scientifique de ce programme a estimé que ces thématiques cadraient avec le contexte. Moulébi sera toujours fidèle à ses principes. Et je pense que les 2 premières éditions, nous avons des résultats probants. Que ce soit les jeunes qui ont participé à la première édition, comme ceux qui ont participé à la 2e édition. Ils ont mis en place un certain nombre de structures, des start-up, des ONG. Ceux qui sont dans l'administration publique essayent d'être les meilleurs. Et nous sommes fiers aujourd'hui de les rencontrer dans tous les secteurs. Nous avons beaucoup aujourd'hui qui sont des journalistes, beaucoup aujourd'hui qui sont dans le domaine de la santé et qui essayent d'apporter. Et je pense que c'est ça l'objectif de Moulébi, booster, réveiller les consciences, former les jeunes, renforcer les capacités de nos jeunes. Et nous espérons que cette 3e édition respectera, n'est-ce pas, les principes du Moulébi. Satisfait de l'engouement, le président du comité d'organisation s'exprime. Le programme de Moulébi est un programme de formation qui est dédié aux jeunes ayant entre 18 ans et 40 ans. Donc l'idée, c'est de former dans 4 pans essentiels qui sont donc l'entrepreneuriat, l'engagement civique, la vie politique et l'administration publique. Alors ce sont des experts de l'administration de profils différents, donc l'administration publique, la vie politique et etc. qui viennent pour renforcer pendant les capacités des jeunes participants pendant une semaine. Une 3e édition rehaussée par la présence du professeur Lee White. Recherche scientifique, une fois que j'ai fini à étudier l'exploitation forestière, j'ai travaillé sur l'histoire de la forêt. Et à un certain moment, je me suis rendu compte, connaissant l'histoire, je pourrais d'une certaine façon prévoir l'avenir. C'est pour ça que je suis devenu négociateur changement climatique avec le Gabon. C'était avec Étienne Massard à l'époque, qui était DG Environnement en 2008. J'ai travaillé pendant 20 ans dans une ONG, WCS, ONG de préservation de la nature. Je suis devenu gabonais. C'est Omar Bongo qui m'a donné la nationalité. Et je suis devenu frustré. Vous êtes à la fois au gouvernement, mais dans une association, Barack Obama. Je suis devenu frustré d'être dans une ONG où je donnais toujours des conseils, mais je ne prenais pas de décisions. Donc j'ai quitté l'ONG, j'ai commencé à travailler pour le ministère de l'Environnement. Ensuite, j'ai été nommé patron des parcs nationaux. Et c'est cette connaissance scientifique, à la limite, qui est ma force. Ces formations vont s'étaler sur une semaine et prendront fin le samedi prochain. Le showroom Akiba, situé dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda, a été inauguré vendredi 21 juillet 2023. S'inspirant de la beauté naturelle unique des forêts tropicales du Gabon, Akiba est une marque de meubles en bois haut de gamme qui inaugure une nouvelle ère de foresterie éthique et axée sur la conservation. Déjà, Akiba signifie merci en langue gabonaise, précisément en langue fan. Akiba est une marque pionnière gabonaise qui défend le bois gabonais. Nous mettons en œuvre, nous développons, Akiba développe une nouvelle industrie du bois qui nous emmène à avoir des meubles haut de gamme. Nous voulons que les Gabonais puissent consommer du bois premium en étant dans le contexte haut de gamme. Akiba vise à défendre une nouvelle industrie du bois africain durable en produisant des meubles haut de gamme fabriqués localement au Gabon dans le plus grand respect de la nature, de la conservation et de la communauté. Marqué le début des vacances dans la fidélité de sa clientèle, Canal+ Gabon a encore fait des heureux gagnants à travers une tombola des festivals des cadeaux lancés tout récemment. Déjà, c'était pour remercier nos différents clients pour la fidélité qu'ils ont de rester avec nous depuis tout ce temps qu'on est présent au Gabon.
Et puis également, l'objectif, c'était également, comme je le dis, voilà, cette fidélité-là, la matérialiser par les différents lots qu'ils gagnent, qu'ils ont gagnés durant tout le mois de juin. Un véritable déluge des cadeaux, d'où la satisfaction des heureux gagnants. Merci Canal d'avoir tiré mon nom au tirage au sort et qui m'a permis de gagner une TV Smart. Et je suis content, je remercie Canal. Merci vraiment de tout cœur. Alors très satisfaite et surtout surprise lorsque j'ai reçu le coup de fil de Canal me disant que j'avais gagné. Au départ, je pensais que c'était une plaisanterie parce qu'on a pas mal d'arnaqueurs. Et je suis allée sur la page Facebook, j'ai bel et bien vu mon nom écrit et voilà, j'ai gagné un bon d'achat. C'est une première, j'ai pas l'habitude de jouer, j'ai juste été sélectionnée et je suis très ravie. Merci Canal. Depuis 30 ans, Canal+ a pour objectif d'offrir le meilleur de télévision en Afrique en différentes formules d'abonnement, des offres en constante évolution précisément au Gabon. Soucieux de contribuer à la transparence électorale à quelques semaines des élections générales au Gabon, le Réseau national des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance, ROLBG, et le Consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie COTED ont organisé un atelier de formation sur l'observation électorale citoyenne, le suivi et la sécurisation du vote ce 25 juillet 2023 à l'Arche de l'Alliance, sise au quartier Charbonnage, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Une journée qui est destinée à former 4000 observateurs citoyens de la prochaine élection, dont la mission sera d'assurer l'observation citoyenne comme cela est présenté, la surveillance des scrutins et la sécurisation et bien sûr des scrutins. Les leaders d'opinion, les mouvements des jeunes, des femmes, les associations, les ONG, les syndicats, les confessions religieuses et les organisations de la société civile ont massivement répondu présent à cette initiative. Je tiens à souligner et à féliciter l'engagement pris par le ROLBG et le COTEG. Je trouve que c'est une très belle initiative de pouvoir insérer les jeunes dans cette formation. Et j'ai pris part aujourd'hui à la formation des observateurs citoyens. Comme nous le savons, notre pays va abriter prochainement les élections présidentielles, législatives et locales. Et il était important que les citoyens que nous sommes, que la société civile que nous sommes, soyons formés sur le cycle électoral. Cette activité du ROLBG et du COTED était destinée à consolider le processus démocratique au Gabon. Les enfants issus des familles de l'Église internationale de Nazareth ont été récemment honorés par le révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi. Occasion pour ces derniers de rendre grâce à Dieu pour leur prestation aux différents examens scolaires. Il nous a fait grâce d'avoir tous ces enfants que vous voyez là s'admettre à tous leurs examens, depuis la maternelle jusqu'en terminale. Donc nous avons eu des bacheliers, comme nous avons eu des brevetés, comme nous avons eu ceux qui sont partis de la première année en deuxième année, de la deuxième année en troisième année, ainsi de suite jusqu'en cinquième année, et d'autres qui leur ont cédé la place pour aller en sixième. Donc c'est la joie de rendre grâce à Dieu. Georges Bruno Ngoussi, qui n'a pas manqué de revenir sur ce qui apparaît aujourd'hui comme situation gravissime et embarrassante, l'homosexualité en milieu scolaire. Ils ont d'abord fait un poème. Ils ont fait un poème pour s'adresser à nous les hommes. Ils étaient là, ils ont dit entre eux que s'ils existent, c'est parce qu'il y a eu leur père et leur mère. Donc c'est comme ça que Dieu a créé l'humanité, afin que l'humanité se reproduise. L'homosexualité, quand on nous parle de l'homosexualité, c'est une opposition à la volonté parfaite de Dieu. Or, tout ce qui s'oppose à la volonté parfaite de Dieu est du diable. Des moments de partage et de communion.
Une messe d'action de grâce a été célébrée par le collectif des agents publics du Gabon, CAPG, ce 27 juillet 2023 à l'église Saint-Pierre de Libreville. Le non-paiement des rappels et la non-régularisation de leur situation administrative par les autorités sont, entre autres, les raisons évoquées au sortir de cette action. Nous revendiquons simplement le paiement total de nos rappels soldes et la régularisation de nos situations administratives. Il y a des agents gabonais, tous secteurs confondus, santé, éducation, affaires étrangères, économie, budget, qui travaillent depuis plus de 10 ans, certains 17 ans, certains même 20 ans, et qui ont des situations administratives bloquées. Donc le collectif qui a été constitué revendique la régularisation de toutes ces situations administratives, et nous avons pensé que une telle action ne pouvait pas se faire sans l'imploration de Dieu. Les agents publics gabonais qui souffrent énormément de cette léthargie de la part de l'État. Pour ce collectif, seul Dieu peut le sortir de cette impasse. Sur 100 000 agents publics, nous osons espérer que les choses vont bouger, parce que quand on remet une situation entre les mains de Dieu, il y a toujours des solutions. D'où le sentiment de satisfaction de tous les agents présents à cette messe. Sentiment de satisfaction vu la mobilisation des agents, parce qu'il faut dire que cette messe s'est organisée sur l'ensemble du territoire national, et des retours que nous avons, c'était la même ferveur, et l'homélie du prêtre fait en sorte que nous sortons de là avec un certain espoir. Comme disait mon collègue, lorsqu'on remet quelque chose entre les mains de Dieu, c'est le Créateur, hein. Rien ne peut se faire sans sa volonté. À la lumière de ce qui précède, le collectif des agents publics du Gabon entend par ailleurs déposer un mémorandum auprès des autorités ce 28 juillet 2023. Jean-Boniface Assélé Dabani n'en démord pas. Frustré d'avoir vu sa candidature à l'élection présidentielle prochaine rejetée par le Centre gabonais des élections, ce dernier, à l'occasion d'une conférence de presse ce mercredi 26 juillet à Libreville, passe à l'offensive et contre-attaque, estimant se sentir victime d'une injustice cabale et d'un complot ourdi par ceux-là même qui ont peur de sa candidature. Déjà, il faut relever que les deux premiers motifs évoqués par le CGE pour rejeter ma candidature ne constituent nullement, au sens de la loi, un critère d'inéligibilité ou d'incompatibilité pour contester ma candidature. Pour ce qui est de l'appartenance du CGCL à un regroupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, signataire de la charte de la majorité. Le Centre des libéraux réformateurs, CLR, fait partie du membre de la majorité du 19 avril 2010, date de son adhésion à la charte du 26 juin 2023, date de la démission écrite par cette majorité. Aussi, à la date de dépôt de ma candidature, le 16 juillet 2023, le CLR n'était plus membre de cette majorité, conformément à l'article 20 de la charte qui dispose, entre autres, que la qualité de membre de la majorité se perd par démission écrite, un point, un trait. Mais également, dans ce même article 20, la qualité de membre se perd de facto par la présentation d'une candidature contre le chef d'État de la majorité lors d'une élection présidentielle. C'est de facto la démission. Il est donc fallacieux de me faire le grief d'appartenir à un regroupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, signataire de la charte de la majorité, alors que je n'en suis plus membre. Concernant la violation de l'article 19 de la charte de la majorité, le CLR n'étant plus membre de la majorité, cet article ne s'applique pas plus au CLR. Par ailleurs, si l'on considère la majorité comme un regroupement légal de partis politiques, le candidat de la majorité est celui investi par la majorité et non par un seul de ses membres, ce qui n'est pas le cas à ce jour.
ça veut dire que la candidature d'Ali n'est pas valable. Force est de constater, en vérité, que la majorité n'a pas de candidat. Précision, Jean-Boniface Assélé Dabani est candidat issu du parti CLR et non choisi par la majorité présidentielle, ce qui manifestement pose problème, d'où cette confusion et l'interprétation des textes. Je pense que le CGE a confondu parti politique et regroupement de partis politiques. C'est curieux. En effet, parmi les pièces à fournir pour le dossier de candidature à l'élection du président de la République figure une déclaration sur l'honneur imprimée du CGE que j'ai signée, où il est fait mention de partis politiques et non de regroupement de partis politiques. Le candidat du Centre des libéraux réformateurs, qui a introduit un recours à la Cour constitutionnelle, attend que justice soit faite et ne cédera à aucune pression d'où qu'elle vienne. Je suis déterminé, mais je veux sauver le pays moi aussi. Je voudrais refuser le fait de penser que ma candidature sera rejetée. Je ne crois pas. À la Cour constitutionnelle de trancher, verdict très attendu par les militants du Centre des libéraux réformateurs. Face à la mauvaise organisation des élections générales du 26 août 2023 au Gabon, qui pourrait aboutir à une guerre civile, le président du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie COTED, Georges Bunongoussi, qui a choisi la voie pacifique fondée sur une alternance et ne pas pratiquer la politique de la chaise vide, l'homme était face à la presse nationale et internationale afin d'interpeller la communauté nationale et internationale. Le COTED prend à témoin la communauté nationale et la communauté internationale qui, on le sait, peut trouver à l'état actuel une issue favorable à cette crise sans précédent au lieu de demeurer passive car se contentant de préserver ses intérêts. Nous constatons pour le déplorer que nos gouvernants n'ont qu'une seule et unique préoccupation, celle de garder le pouvoir à n'importe quel prix, par la corruption, le trafic d'influence, la gabegie et de nombreuses violations quasi permanentes des droits de l'homme, de tout genre, de dispositions constitutionnelles et électorales. C'est pour cette raison que le COTED, par ma voix, exhorte le CGE à penser Gabon d'abord, en reportant les élections couplées de 2023 à une date ultérieure, permettant ainsi l'instauration d'une transition. Je reprends. Que le COTED, par ma voix, exhorte le CGE à penser Gabon d'abord, en reportant les élections couplées de 2023 à une date ultérieure, permettant ainsi l'instauration d'une transition, ce qui serait le salut, l'issue que tout le monde aspire dans notre pays. Je reprends cette phrase. Je reprends cette phrase très importante pour notre pays. Exhorte le CGE à penser Gabon d'abord en reportant les élections couplées de 2023 à une date ultérieure, permettant ainsi l'instauration d'une transition. Vive le Gabon libre que nous voulons béni et gouverner selon les valeurs prônées par la parole de Dieu. La Bible ne déclare-t-elle pas que heureux la nation dont l'Éternel est Dieu, a conclu le président du COTED, Georges Bunongoussi, devant nombreux Gabonais venus de tous les coins et recoins de Libreville écouter ce message et non des moindres. L'homosexualité, c'est une bêtise.
c'est une marque d'ignorance de nos traditions. Ceux qui ont inspiré cette loi-là, ils doivent reconnaître, se sont trompés lourdement. Et je les considère comme des gens qui tuent un peuple. Un peuple ne peut pas vivre s'il n'y a pas de limite. Pourquoi ils permettent l'homosexualité? Il y a des gens maurice, ils n'aident pas le pays pour qu'on ait les habitants normaux, un nombre normaux pour développer notre pays avec tout ce qu'il y a comme richesse. Mais l'homosexualité, le projet de l'homosexualité, c'est simplement pourquoi vous ne puissiez pas vous multiplier. Et comme vous ne pouvez pas vous multiplier, d'autres vont venir à votre place. Pour prendre votre place, ils vous tueront et puis prendront votre pays et ils vont bénéficier des richesses. C'est tout. Tout ce qu'il y a comme projet, il n'y a rien d'autre.